Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de répondre aux questions pour mifali300.com. Alors, il s'est passé un événement très important aujourd'hui au Lions Club Paris-Nations Unies. Donc, je vais vous demander déjà au gouverneur de résumer cet événement. Bien, aujourd'hui, à Paris-Nations Unies, d'une part, nous avons accueilli un nouveau membre, ce qui est toujours un réel plaisir. Et ensuite, il y a eu la passation de pouvoir entre le président sortant et le nouveau président pour l'année 2010-2011. Voilà, donc c'est un événement toujours essentiel dans la vie d'un club et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Alors je vais donner la parole au président passé, présidente comme on dit. Donc pouvez-vous résumer vos actions en quelques mots s'il vous plaît? En quelques mots, on peut démarrer par la grande conférence que nous avons organisée le 18 décembre 2009, qui a été une opération de communication d'abord pour faire connaître l'action que nous menons auprès des médias, auprès du grand public. Et comme je le disais, on a eu plus de 180 personnes qui se sont déplacées par un temps de grand froid, il faut le souligner. Et donc ça a été un point de départ pour nous. Et à cette occasion, le groupe s'est mobilisé, le groupe s'est soudé et a permis d'asseoir les actions qui ont suivi. Et dans la foulée, nous avons parlé aussi du projet, au départ, un cahier, un crayon, qui est devenu, avec les différentes discussions, un kit scolaire pour les écoles défavorisées. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir passer le flambeau à mon ami et frère Guy, qui, je suis sûr, poursuivra l'action qui a été menée et avec une équipe resserrée autour de lui. Alors je vais donner la parole au nouveau président, donc M. Guy Ndimbo-Nivo. Donc félicitations M. le Président. Donc, merci. Parlez-nous de vos projets. Eh bien, ce qu'on va faire, eh bien, l'action phare de cette année, c'est le fameux kit scolaire pour le Mali, qui sera donc mené par Frédéric Pitard. Et nous avons aussi un projet où on va lancer cette action, c'est au mois de décembre. On va faire une soirée de gala qui sera vraiment particulièrement africaine, hein, parce que ce sera le tricentenaire de 14 pays africains. Et nous, on comptait faire, disons, une soirée de gala basée là-dessus. Et là, on va lancer cette action qui est le kit scolaire pour le Mali. Donc c'est vous qui êtes porteur de ce projet kit scolaire pour le Mali. Pouvez-vous détailler un peu plus, s'il vous plaît? Oui, donc en fait, c'est une aventure collective. C'est tout le club qui se mobilise. Moi, je ne fais qu'aider cette mobilisation. Et c'est dans la continuité des actions que le club a menées dans l'éducation, puisque nous avons notamment aidé la bibliothèque du Père Pedro à Madagascar il y a quelques années. Et cette année, nous allons plutôt nous concentrer sur le Mali, sur une commune rurale du Mali, et donc d'aider les enfants à disposer d'un cartable, d'une ardoise, d'un matériel pédagogique qui leur permettent de suivre les cours et de prendre des notes tout au long de l'année. Alors cette interview est totalement improvisée, donc à votre gauche il y a une personne, donc présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Jean-Baptiste Cerc, passe-président fondateur, membre fondateur du club. Alors je ne peux que parler du passé. En dehors de l'action de Père Pedro, nous avons eu plusieurs autres actions cliniques dans divers pays africains, lunettes pour l'Afrique et en même temps les vaccins pour la Moldavie, qui était une des plus grandes actions du lyonisme français depuis très longtemps. Et donc le club vit, le club continue et on se lance cette année-ci vers un kit scolaire pour l'Afrique et j'espère que ce sera un grand succès. On demandera aux autres clubs s'ils sont intéressés. J'ai commencé par Paris Chaillot et j'ai profité de ta présence. C'est un projet relativement lourd pour un seul club si on veut l'étendre. Le moment venu, je viendrai parler dans votre club pour présenter le projet. Et un autre membre de notre club, on ira solliciter les autres clubs. Il n'y a pas que le Mali en Afrique, il y a d'autres pays qui ont sûrement besoin, y compris Madagascar. Je le mets un peu en avant, parce que le président est malgache, mais il y a d'autres écoles, d'autres enfants qui peuvent bénéficier de ce kit. Justement, j'en profite pour parler de Madagascar. Allez-y, Monsieur le Président. On va avoir un grand projet aussi en ce qui concerne, disons, un dictionnaire qui est financé par l'ONU. C'est un dictionnaire
français, malgache, anglais. Donc avec des clubs, les Lions Club de Madagascar. Donc nous on pensait faire, disons, une action d'envergure sur tout Madagascar. Mais on le fera avec des clubs de Paris. Dans Paris, il y a aussi d'autres clubs qui sont intéressés. On compte aussi le faire, disons, cette année. D'accord. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Je vais vous donner le mot de la fin, monsieur le gouverneur. Un petit message, monsieur le gouverneur. Eh bien, le Lions Club œuvre énormément au profit de l'Afrique, et notamment par le biais de plusieurs associations qu'il a lui-même créées, qui sont Lions Amitié Village, Médico Lions Club de France, Une Goutte d'eau pour l'Afrique et SOC International. Et nous avons toujours beaucoup d'actions et beaucoup d'intérêt à faire des choses avec nos amis africains. Et notamment, j'insiste sur l'œuvre de Lions Amitié Village qui part d'un projet demandé par un village et qui met en relation des clubs d'Afrique et des clubs européens, monte des projets souvent très ambitieux. Voilà. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette interview et bon vent pour le nouveau président. Merci à toi.